Alors là, voilà, c'est le virage. Il y a ceux qui étaient safe ici, on part un petit peu à l'aventure par là-bas. Donc il y a un côté, on y va. C'est plus impressionnant dans le sens où c'est plus étroit en bas, la plateforme est moins grande. Mais on est attaché, hein, et on est déjà en l'air de toute façon, donc le vide, on l'a. Tenez-vous bien, 1, 2, 3, soleil. Pour les gens qui connaîtraient la ville de Singapour, il y a peu ou pour quelque chose de presque équivalent. Mais là, quand même, c'est quelque chose. C'est notre hôtel. Alors, le quartier s'appelle Raffles, et c'est un quartier très très célèbre ici. En dessous, c'est un mall de plusieurs étages, et on descend au niveau du fleuve. Et c'est dingue. Cette ville n'a aucun sens. On essaie de trouver des destinations ou un sens, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que tout est tellement fou, tout est tellement démesuré, tout est tellement différent de ce qu'on peut trouver même dans le reste de la Chine, qu'en effet, quand ils disent que la ville est une sorte de cyberville, une cyber-city, ils ont raison. Même si, à mon sens, Shenzhen est également une ville extrêmement futuriste. Mais là, regardez un petit peu l'hôtel Raffles. Coucou, je vais parler fort parce que je n'ai pas le droit de mettre des systèmes comme un micro. Alors, je suis dans un endroit absolument incroyable. Vous allez le vivre avec moi, je vais monter sur le toit d'un bâtiment absolument dingue et carrément dans le vide. Voilà, je vais être ici, dans le vide. Et c'est l'idée de base, on s'accroche, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc on va le faire ensemble et j'espère que ça fera une vidéo intéressante. On y va, on va prendre un ascenseur super rapide, un truc de folie, déjà un truc qui va très très vite, qui ressemble à un sas. Et là, vous avez Jean. Ah ah. Et le Bruno qui est toujours là. Il nous suit partout, c'est une abomination. Donc on est à Raffles City et on se met en place pour grimper à toute vitesse. Alors là, on monte très très vite, on a les oreilles bouchées, on n'en peut plus. Et je pense qu'on va décéder des ouïes. On va décéder des tympans, on est heureux. Et c'est ça qu'on va faire. Voilà, il faut s'accrocher un petit peu et on va aller dans le vide. Avant de monter sur le toit, eh bien on va s'arnacher. Donc c'est vraiment le harnais de sécurité hein, de tous les côtés. C'est comme si on faisait un petit peu de saut à l'élastique, mais en plus light quand même. Hein. On y va. Vous avez l'option ici, pour les gens qui ne veulent pas aller sur le toit, la VR. Bon, j'ai ça pour avancer. On n'est pas encore dans le vide, mais tout à l'heure, on va être de l'autre côté, ici. Donc dans le vide. Et là, je filme au travers d'une boîte en plastique pour vous faire des images. Voici mon mousqueton. Donc ça, c'est la partie facile. Super facile parce que voilà, on est bien. Tandis que l'autre côté, on est un petit peu dans le vide. On va le faire là. Regardez. Regardez la vue qu'on a. Je parle fort. Hein. La vue est juste sublime. Sublime. Donc j'ai mon mousqueton pour avancer. C'est incroyable. On est donc à 250 mètres. C'est inoubliable. Franchement. Et on a nos mousquetons. Jean est là, avec Bruno. Toute la famille est là. On avance dans le vide. Pas dans le vide. Non, au moment où on a ça. Ça va Jean? Ça va, ça va. Ça va Bruno? Comme ça. J'ai du mal à le croire, mais...
Alors là, c'est un peu plus ardu parce que ça fait demi-tour. Et je vois qu'il y a carrément des enfants 7-8 ans. Hein. Ils sont là. Donc c'est une expérience quand même pour un gamin parce que, regardez. Hein. Waouh! Une passerelle plus petite. Mais regardez. La gamine qui est là. Je sais pas, elle doit avoir 5-6 ans, non? Et hop, tout va bien. Avec le papa qui fait des photos inoubliables. Enfin, je suppose qu'il y a des gens qui nous regardent, tu dois dire, mais il faut surtout pas faire ça avec des enfants, quoi. Elle est dans le vide quand même. C'est mignon, accroché à son harnais. Voilà, ça nous fait des warriors tout ça. Hein. C'est le virage, il y a ceux qui étaient safe ici, on part un petit peu à l'aventure par là-bas. Donc il y a un côté, on y va. C'est plus impressionnant dans le sens où c'est plus étroit en bas, la plateforme est moins grande. Mais on est attaché, hein, et on est déjà en l'air de toute façon, donc le vide on l'a. Et Johan nous fait John Wish, le moonwalk dans le vide, parce qu'on est quand même dans le vide là. Hein. Maintenant on est vraiment dans le vide complet. On se tient. On se tient, il y a des gens qui se tiennent, d'autres qui se tiennent pas, mais on est harnaché. C'est-à-dire que si on tombe, bah on tombe, voilà. Voilà, mais embouteillage parce qu'il y a des gens qui se font prendre en photo, assis, debout, sur les côtés avec leur belle-mère et tout. On s'en sort plus. Nous avons marché sur ce rouleau incroyable qui est le toit de l'hôtel. Voilà. Ça change tout, hein. On entre dans, paraît-il, ce qui est le quartier des années 80. Et j'en veux pour preuve, tout de même, cette, je sais pas comment dire, cette chose qui serait une sorte de Saturday Night Fever local. Mais ça va être génial, parce que je pense que le quartier vaut vraiment le coup. Donc on va se dépayser ensemble avec des belles couleurs, avec des gens toujours sympas ici. Et voici donc les années 80, mais attention, il y a quand même des trucs géniaux. Regardez bien, parce que vous êtes certainement peut-être fans comme moi, ils ont réussi à déguiser certains endroits comme des magnétoscopes ou bien des lecteurs de cassettes. Regardez, ça c'est le bloc, je pense, pour l'internet du coin, quoi. Donc ils ont tout camouflé derrière les Walkman Sony. Ce qui est fou, on est quand même en Chine. Hein. Regardez pour ces efforts qui ont été faits ici. Là, on doit avoir un truc qui doit être soit Onkyo, soit Harman, soit je ne sais pas, Dolby System. Nous sommes dans les années 80 avec le Ghetto Blaster en Chine. Il n'y a que sur cette chaîne que vous verrez ça. Et ça, c'est grâce à Bruno qui est là-bas, qui est le fixeur et qui nous a trouvé des coins incroyables pour dire ça y est, ce sont les années 80. C'est pas faire tailler un short. Voilà. Moi, je vote pour que les armoires techniques en France soient camouflées par ce genre de décoration, ce genre de sticker, de Sony Walkman, et qu'on ait des choses comme ça dans la rue. Je vote pour ça. Les magasins sont vintage, vous avez des trucs vintage dans la rue. On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est vintage. Donc les gens se mettent ici le soir et on sauve pas leur géant, cette trompette qui est là. Ah bah c'est une trompette. Magnifique. Donc je vais vous donner la preuve que c'est les années 80 parce que vous avez carrément l'inscription au sol. Et tout ça au milieu d'immeubles absolument improbables à Chongqing. Voilà. Et en plus, il y a une sorte de canopée naturelle avec les arbres. Il fait 32 degrés, on ne sent rien du tout ici. On sent qu'il fait peut-être 25 degrés, because les arbres protègent tout le monde. Les arbres, c'est la vie. Voilà, c'est années 80 avec le barbeur de l'époque et tout. Là, eux, ils vivent dans les années 80. C'est le but de cet endroit. Années 80 avec les micros d'époque, les micros Shure, qui ont été utilisés par plein de gens comme Elvis, Michael Jackson. Voilà, c'est carrément un hommage. Et quand vous allez au-dessus, vous avez quelque chose de particulier toujours. Hein. Les immeubles ne sont pas très hauts sur ce quartier des années 80, ce qui change du reste de la ville qui est très très moderne. La ville, vous savez très bien que je fais une vidéo parce que la ville, je l'ai titrée la ville cyber, la Cyber City. Mais quand on voit ça, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs aspects dans cette ville. Il y a ce côté années 80 qui remonte tout de suite, dans ce quartier particulièrement, avec des immeubles qui sont à taille humaine, avec les habitants qui se connaissent tous et qui sont dehors.
ils sont dans le quartier, ils jouent, ils mangent tous dehors. Regardez un petit peu comment ça se passe. On est à l'ombre, les gens vivent ici, mais vivent carrément, je veux dire, ils sont entre eux. Ils jouent aux cartes toute la journée, ils mangent entre eux ici. C'est une ambiance particulière, mais il faut venir en Chine pour vivre ce truc-là. Là, les étrangers sont bienvenus, il n'y a pas de problème, ils n'en voient pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on nous prend en photo, surtout moi, parce que je n'ai pas de cheveux et tout. Alors, si vous êtes vegan, vous êtes en PLS. Ici, la bouffe, la viande, c'est normal, c'est local. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous voyez l'hommage à toutes les technologies high-tech des années 80, avec en même temps la cabine téléphonique d'époque, une sorte de premier GPS qui donne en plus l'indication de la ville. C'est dingue, et ça c'est un truc qu'on ne trouve que ici. C'est étonnant en tout point, c'est sublime, vraiment sublime. L'idée est fabuleuse d'avoir fait ça. On va terminer avec un téléphone là-bas, le clavier rotatif. Et n'oubliez pas, Motorola. Voici, on va faire un petit tour. Industrial History. Donc, il paraît qu'il y a un musée pour nous expliquer l'histoire un petit peu de Chongqing avec le musée. Et après, on va aller visiter les anciennes usines qui ont été réaménagées avec un truc très jeune, très sympa, très hype. Pour les gens qui viendraient ici, l'endroit où nous sommes s'appelle Test Bed 2. Voilà. C'est l'endroit où il y a ces usines qui étaient donc désaffectées avant et qui ont été, entre guillemets, réhabilitées. Ça, c'était le lancement de la réhabilitation de cet endroit. C'est intéressant de montrer ça parce que quand on a quelquefois l'image de la Chine, on ne s'imagine pas le côté nouvelle vague avec des tas de trucs hyper modernes, avec en effet des quartiers très jeunes, très hypés. On a ici, donc sincèrement, je pense, peut-être un bar à chat, je pense, c'est pour ça qu'il y a ça devant. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup au Japon, Il y en a à Shinjuku, il y en a à Harajuku. Là, c'est un endroit où il y a des chats. Vous rentrez, très sympa. C'est pour ça que vous avez ça qui est un peu condamné. Vous passez un moment avec les chats. C'est relaxant, il y en a partout. Donc là, on est bien d'accord qu'on est dans un truc complètement hypé chinois avant d'aller voir justement des usines réhabilitées avec des tas d'artistes. Je ne cache pas mon agréable surprise de voir Totoro présent ici, aux côtés des autres artistes. On va regarder un petit peu l'ambiance et on va aller là. Stylé! Top stylé! Et pour les gens qui regarderaient cette vidéo, encore une fois, là, on est en Chine, c'est marqué en anglais, il y a plein de trucs, il y a plein de références à la culture anglaise, américaine, française. Globalement, on a fait des bonds en avant depuis 5 à 10 ans qui sont délirants sur l'ouverture, sur les autres cultures, sur des tas de trucs. On écoute de la musique américaine, française. Hier, il y avait Maître Gims. Regardez, c'est vraiment le quartier d'artistes. Il y a les couleurs, il y a tout, il y a la pub aussi. Et il y a des sortes de street food. On va aller là. Vous allez découvrir une autre Chine, une autre vision qu'on peut avoir de la Chine qui est parfaitement, entre guillemets, je veux dire, un peu occidentale. Le mot n'est pas à prendre de travers. C'est qu'on a toujours des préjugés sur n'importe quel pays. On ne se dit pas que, tiens, voilà, ça pourrait être à New York, par exemple. Voilà, ça pourrait être à New York. Ce genre de porte coulissante, avec ce genre d'ambiance, ça pourrait être à New York. C'est tous ces coins d'ateliers, d'artistes qu'on trouve partout en Chine, dans les grandes villes. Et c'est toujours intéressant d'y venir parce qu'il y a un vivier de talent ici, des artistes chinois ou internationaux qui viennent ici pour s'exprimer, pour exposer dans les endroits que je vous fais visiter actuellement. C'est du délire. Donc voici le lieu-dit. Il y a 3 ruelles qui sont comme ça, très très belles. Et avant, c'était donc les usines, quoi. C'est top, hein, de tous les côtés. C'est magnifique, il y a des magasins, il y a des galeries, il y a des bars, il y a même des magasins de chocolat. C'est quand même pas tous les jours ici en Chine, parce que le chocolat, c'est pas un truc chez eux. Ils ont un grand magasin de chocolat, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le magasin de chocolat, parce que je trouve ça dingue qu'on ait ça ici, et je ne suis pas du tout habitué. Donc par contre, que vous sachiez, ici en Chine, il y a beaucoup d'influenceuses. C'est-à-dire que vous avez des tas de jeunes filles
dans la rue qui font des photos pour l'équivalent, on va dire, d'Instagram, de TikTok, pour des réseaux sociaux qui sont donc disponibles en Chine. Mais je vais vous montrer ce magasin assez délirant. Là, regardez ça. Il n'y a qu'ici qu'on peut trouver ça. C'est la maison du fax. Et ça me rappelle des gros souvenirs avec le fax. Hello! Là, vous avez un magasin qui s'appelle Choc Player, qui est là et qui vend du chocolat. C'est super rare en Chine. Le chocolat, c'est pas quelque chose qu'ils mangent normalement. Ça fait partie des desserts sucrés, alors qu'ici en Chine, comme au Japon en général, hein, on ne fait pas dans le dessert sucré. Ma surprise est totale, surtout la taille de ce magasin qui fait donc du chocolat. La boutique est gigantesque, regardez, les Chinois ne se pressent pas dedans. Hein. Ça donne une boutique qui est très 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 belle, avec du chocolat millésimé et tout, hein, qui vient de tous les pays du monde. C'est génial. De trouver ça en Chine, c'est un truc, je pense qu'il y a 10 ans, je ne l'aurais pas trouvé ici. Je suis sérieux avec vous. Alors elle, c'est une superstar. Je ne sais pas qui c'est. Depuis tout à l'heure, tout le monde la photographie. Je ne sais pas qui est cette personne. Les boutiques sont superbes. Franchement, ça c'est une boutique de vente de thé. Et ça n'a rien à envier à une boutique qui serait japonaise ou que j'aurais pu trouver à Singapour ou à Hong Kong. Voilà. C'est là la différence, c'est que j'ai vu ce pays changer depuis, on va dire, une dizaine d'années. Une dizaine d'années, on a senti que ça poussait de tous les côtés au niveau artistique, ouverture. Et c'est quelque chose qui est radicalement différent. Là, vous avez l'image de la Chine traditionnelle, comme vous la voyez dans les films. Et il y a une autre réalité, celle-là. Ça, c'est l'autre réalité de la Chine, où il y a également beaucoup d'art.